Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une réception d'achat aujourd'hui. Ouais, donc on a pas mal de petits lots. Alors, on a des achats effectués sur Card Market, on a des achats qui ont été faits sur eBay, des cartes récupérées à KingJoy, et ici des grosses cartes sous top loader qui viennent, une d'échange et deux d'achats en cher eBay. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'avais beaucoup d'avance, donc ça me refait bizarre de tourner. Mais voilà, on y est. Du coup, je vais vous présenter tout ça et on va garder le plus intéressant pour la fin. Et on va commencer par ce qui m'a été donné gentiment à KingJoy, c'est-à-dire ces deux cartes. Donc ces deux cartes Stampede. Donc le mythe de fer de Faille Paradox, la rayure, il y a une rayure, je sais pas ce que vous voyez, mais il y a une rayure là, elle est sur le plastique, voilà. De toute manière, je l'avais déjà. Et il y a ce Noctali de flamme obsidienne que je n'avais pas avec le petit stamp. Il me semble qu'elle code déjà un peu, hein. Mais écoutez, ça fait plaisir. C'était lors du Pokémon Day, je suis passé. Et il y avait une bourse d'échange d'organiser qui s'est terminée un peu plus tôt que prévu. Et comme ils ont vu que j'étais dégoûté, ils m'ont donné ça. Voilà. Donc écoutez, ça fait plaisir. Donc la suite, maintenant qu'on a vu tout ça, plein de cartes qui viennent de Card Market et eBay, et c'est que des cartes qu'on va pouvoir ranger sous classeur après, donc c'est cool. Donc par quoi on démarre? Alors, ouais, on voit pas grand chose, il y a un gros scotch dessus, c'est le Tritosaur, donc c'est une Holo Reverse de Rivaux émergents, platine Rivaux émergents, voilà. Donc là voilà, dans un état, ouais, c'est quand même played, hein, bien played. Mais donc en fait ce que j'avais fait, c'était une semaine où j'avais du temps et en fait j'avais regardé toutes les enchères où il y avait personne qui avait enchéri et j'avais mis 1€ sur des cartes que je n'avais pas. Et donc ce Tritosaur, bah je l'ai touché pour 1€ plus 1,50€ de frais de port, donc c'est pas une affaire en or, mais après ça reste une holo reverse que je n'avais pas. Et bah voilà, enfin, au bout d'un moment, faut les rentrer ces cartes, donc c'était le moment. Voilà. Cette deuxième carte que j'ai eue pour 2€ plus 2€ de frais de port, c'est la même série, hein, Rivaux émergents, le Motisma Hélice RT1. Voilà. Donc je ne l'avais pas. Franchement, elle est, ouais, c'est le même état qu'avant, hein, c'est reste du plate, mais déjà il n'y a pas de pliure et c'est beau. Quand je vois ce que je peux avoir à côté. Il y a des enfoncements en bas quand même, mais écoutez, c'est pas très important. C'est pas pour ça que je l'ai pris de toute manière. Il fallait que ça complète, et à ce prix-là, bah, je la laisse pas passer. Voilà. Troisième carte. Alors, donc là on est dans un état qui est quand même moins bon. C'est un peu spoil ce qu'il y avait derrière. C'est une Master Ball de Explosion Plasma. Voilà. Donc je sais pas comment s'appelle cette sorte de rareté là, qui brille dans tous les sens. Je crois que ça revient d'ailleurs dans la prochaine série EV. Mais ouais, donc c'est une carte que je n'avais pas, et enfin là, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait les bords sont bien défoncés. Mais donc pareil, je l'ai eu à 1€ plus 1,50€ de frais de port, 1,80€ peut-être. Mais en fait c'est une carte qui coûte en pour, donc bon là on est sur du pour aussi hein, évidemment, mais je pense enfin en fait le prix le plus bas card market de cette carte, au moment où j'ai regardé c'était 8 ou 9€. Donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas, de toute façon. Je la verrai probablement pas moins cher que 2€, donc bah why not quoi. Donc voilà, vendu dans sa sleeve Goopix. Très sympa. Derrière, encore une carte aux enchères à 1€, c'est le Cresselia Éveil des légendes. Donc cette carte-là, elle est quand même en meilleur état que ce que j'ai pu présenter avant. Ouais, il y a un point blanc quand même. Mais franchement, ouais, elle est super belle en plus. Voilà, j'adore. Pas de pliure, nickel. Plein de micro-rayures partout, des points noirs, machin, mais incroyable. Vraiment très belle carte. Très content. On va pouvoir l'arranger aussi. Alors ensuite, on a des lots. Je vais tous les sortir, ouais. Ça doit être tout ça, c'est ça. Donc ça, c'est des holos. Alors ça, je vous l'ai jamais présenté.
Mais en fait, je fais tout simplement je collectionne toutes les holos du bloc EV, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc j'ai fait une commande card market, enfin 2 commandes là en l'occurrence pour compléter. Donc là c'est destiné à Paldea, 2 Paldea. Et il m'a manqué quelques holos, donc Dogrino Vrombotor, Motisma Chaleur, voilà. Et bah comme c'est les mêmes frais de port à partir du moment, en fait jusqu'à 4 cartes, c'est les frais de port minimum. Après on passe au poids supérieur. Du coup bah j'ai pris cette petite enquête de Belladenis en supplément, une petite reverse de platine que je n'avais pas non plus, à 2 centimes, ça fait plaisir. Donc ouais c'est que des cartes que je paye 5 centimes max, hein. Enfin, vraiment ça ne vaut pas plus, ne mettez pas plus pour des holos comme ça. Mais voilà, ça fait extrêmement plaisir. J'enlève les sleeves parce que de toute manière, je ne les range pas sous sleeve dans mes classeurs. Pour moi, ça ne les vaut pas. C'est des cartes à 5 centimes. Juste, elles sont très belles. Et donc, pareil, ici, un autre lot. Donc, ces lots-là, en fait, je les paye 1,79€ le frais de port et 2 centimes ou 5 centimes la carte. Voilà. Donc, Mimiki, Raichu et Karmadura. Voilà. Donc, normalement, c'est du sortie de booster. Et derrière, j'ai pris ce Zygarde parce que c'était une holo à 2 centimes aussi. Voilà, et comme je vous disais, c'est le même prix au frais de port jusqu'à 4 cartes. Donc j'ai pris. Voilà. Alors, ensuite, il nous reste quelques cartes. Donc pour rester dans les enchères eBay, c'est 3 cartes. Donc le Donphan des 25 ans, donc là on doit être en chinois, je crois, et pas en japonais, il me semble. Quoique, non, c'est du Jap, j'ai le bac. Je devrais pas hésiter. Mais ouais, donc en Jap. Et bah en fait, je l'avais pas en français, pas en Jap, quoi que ce soit. Et comme mon set célébration, je le collectionne dans toutes les langues, bah pareil, 1€ en enchère sur eBay. Bah je l'ai pris quoi. Pas plus de raison que ça. Et ça pareil, 2€ les deux. Enfin 2€ le lot sur eBay, plus 1€ de frais de port, ou 2€ de frais de port. Donc elles sont franchement clean. Ouais, on est sur du très bon état. Donc les petites zolos du coffre des dragons. Voilà, ça fait plaisir. 2 nouvelles cartes qui rentrent. Et derrière, les dernières cartes. 3 cartes que j'ai achetées chez Pika Plasma pour 2€ le lot, je crois. En fait, j'avais qu'une pièce de 2, c'est pour ça que j'ai pris ce Sablero, je le voulais pas spécialement. Mais en fait, Mustebo et Mustaflot, j'ai les versions avec flocon du calendrier de l'Avent, et comme je compte me faire le set du calendrier de l'Avent à côté du... Comment dire? À côté... Enfin, je veux dire, les cartes avec le flocon, je vais les mettre dans un autre classeur. Donc il me fallait doubler les cartes, et donc je les ai, voilà. Et donc, les dernières cartes à présenter aujourd'hui, désolé, ça tremble un peu. Hop. Ce premier top loader, donc ça c'est un échange que j'ai fait contre 2 AR de EV1 je crois. C'est une carte niveau X dans un état qui est très très propre. Voilà. Donc, franchement c'est super clean. Bon il y a des micro-rayures et tout hein, évidemment. C'est pas les états que je fais. Mais voilà. C'est ce Kershak niveau X de Cynthia. Voilà. Qui est dans un état qui est quand même excellent en fait. En fait, moi j'ai des cartes niveau X d'enfance de Tempête, il me semble, bah, elles sont dans cet état-là, mais c'est vraiment, j'en avais pris hyper soin très jeune et tout. Donc je pense que là, le collectionneur avec qui j'ai trade, eh bien, voulait collectionner de cette manière-là aussi, voilà. Donc pour un trade d'une valeur de 20€, je crois. Voilà. Donc très content, parce que c'est vraiment une carte qui est sublime. Et je ne l'avais pas, voilà. Ça fait plaisir. Bon, le code, utilisez-le ou pas, sinon je le prendrai. Et en tout cas, moi, je m'en suis pas servi. Et derrière, c'est 2 enchères eBay que j'ai eu pour 1€ pareil. Donc le Articodin, je vais commencer par celle-ci parce qu'on la voit. Donc c'est des états pour, hein. On est sur une grosse pliure en haut. Voilà. Je pense que je prends même pas très soin de ces cartes, je les prends avec mes mains et tout. Mais ouais, c'est donc une full art, donc là c'est Tempête Plasma je crois. Ouais c'est ça, Articodin X. Excusez-moi, ouais, ça a coupé parce que ça faisait 10 minutes de vidéo.
Donc oui, c'est ça, je me répète du coup, mais 1 € et 2 € de frais de port. Voilà, donc pour une full art de noir et blanc, même en état pour, avec une grosse pliure, et bah je n'hésite pas, tout simplement. Voilà. Et ensuite, la dernière carte, on est dans le même thème, c'est le Victini X Full Art de la même série, Tempête Plasma. Voilà. Et donc celui-là, un peu plus cher, je l'ai eu 1 €, mais c'était 5 € de frais de port, donc 6 € la carte, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, à cause des frais de port que personne n'avait en chéri, mais vraiment, quand on la voit, enfin franchement, les textures de noir et blanc, c'est quelque chose, je trouve. Les full art. Ça a bien changé aujourd'hui. Et donc, de très belles cartes, voilà. Donc très content de rentrer tout ça. Quand, quand je remets tout devant, c'est pas mal de cartes qui brillent de tous les sens, de toutes les époques. Ça fait plaisir. Ça permet de bien avancer la collection. Donc on va pouvoir, écoutez, se ranger tout ça sous classeur. Très bien, on se retrouve donc pour le rangement sous classeur en commençant par mon classeur EV. Parce que je ne vous l'ai jamais présenté, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un classeur spécial EV. Alors dans pas longtemps, je vais sortir des vidéos, parce qu'il y en aura forcément plusieurs, de toutes les... où je présenterai en fait tous mes classeurs, pour qu'on voit bien où j'en suis à l'instant T. Donc je dirai bien la date à laquelle on est, parce que forcément ça sortira bien après, je pense. J'ai beaucoup d'avance en vidéo, même si j'en sors 2 par semaine. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, je ferai une grosse vidéo spéciale. Mais concrètement, comprenez que je collectionne toutes les holos du bloc EV en fait. Voilà. Et donc, on est parti pour ranger donc le Motisma qui vient juste ici, numéro 13. Ensuite, Karma Dura 15, on est bon. Voilà, pas très bien centré. Le Raichu numéro 19. Voilà. Mimiki 37, est-ce qu'on est cohérent? Tout à fait. Voilà. Dogrino 63. Ouais, c'est bon. Evron Botor 65 et le set est complet avec les professeurs derrière. Formidable. Et donc ces cartes-là, je les range à la fin. Donc Mythe de Fer, je l'ai déjà, je vais la garder de côté pour les échanges. Et le Noctali, je replie le plastique en fait. Et hop. Voilà, il est là le Mythe de Fer. Et en fait là, c'est plein de promos, plein de reverse. Ça c'est les promos de Tripack par exemple. Là c'est pas mal de 151, la Valisette, les énergies foil, toutes les reverse temps passé et temps futur qui sont pas comme les autres reverse. Putain, j'ai oublié de mettre le flash, je vais le remettre. Attention. Ok, pardon, je reprends. Et donc, ouais, je disais, en fait, ça c'est des promos valisés. Non, ça c'est le coffret. C'est pas des cartes, c'est pas des coffrets que j'ai ouverts en fait, mais il y a des boutiques à Angers de cartes qui vendent les promos. Et donc, je me régale. Là, c'est du McDonald's. Là, c'est Évolution de Paldea, Faille Paradox. Et donc, je n'avais pas Flamme Obsidienne. Et je vais compléter. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un classeur avec toutes les promos, toutes les reverse, tout ce qui brille un peu différemment, en fait. Concrètement, on peut résumer ça comme ça. Voilà. Donc, voilà pour EV. On va pouvoir passer à la suite. Et nous voilà face au bloc platine. Pour 5 cartes à ranger, donc on démarre avec platine de base et l'enquête de Belladonis numéro 109. Alors, on est vers la fin, 109, juste ici, vous la voyez. Et hop, je vais la placer derrière la reverse, voilà. Comme ça, ça brille. Ensuite, on passe au Tritosaur, donc la série d'après, la numéro 21. 21. Et on complète la page devant l'autre Tritosaur. Alors je me suis peut-être trompé en fait, ça doit être une simple rare. Ouais, parce que derrière on a des rares. Depuis tout à l'heure je disais que c'était une reverse, mais en fait non, pas du tout. Et la secrète, la RT1. Alors, on arrive sur le Galam. Et combien de cartes c'est après le Galam? Je ne sais pas, je regarde mon Pokécardex. Ok. Alors, on a la 106, 107,
108, 109, 110, 111 le Ronflex, 112 les Pikachu, 113, 114, et derrière on a les RT, et donc le premier Motisma vient juste ici. Donc tout ça c'est de la niveau X et des secrètes, et derrière il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois, 6 Motisma. Donc on n'est pas sorti de l'affaire, bref. Ensuite, le Sablero numéro 42 de Vainqueur Suprême, voilà. Donc on va placer la normale derrière, sans se poser trop de questions, voilà. Donc j'ai pas encore assez de sleeves et j'en ai pas racheté non plus pour mettre toutes mes cartes sous sleeve pour éviter que ça bouge de trop, mais en vrai pour l'instant ça va. Je trouve que on s'en sort. Et donc la dernière carte à ranger, le Karchakroc, numéro 145. Donc 143 Draco Feu. Ensuite on a le Elekable. Et devant le Rayquaza, on range le Karchakroc. Et là pour le coup j'ai plus de secrètes. Enfin, j'en ai une mais j'ai quasiment toutes les niveaux X. Avec le Elekable et le Maconieur. Où est le Maconieur? C'est l'autre série, mince. Mais ça c'est des cartes que j'avais ouvert de booster en étant enfant. Donc qui sont toujours restés dans ma collection et en très bon état, voilà. On va pouvoir passer au bloc suivant, au bloc Diamant et Perle. Et nous voilà sur le bloc Diamant et Perle. Alors il me semble que non, vous n'aviez pas vu avant, mais j'ai enfin mis tout mon bloc Diamant et Perle sous classeur 4×3, voilà. Et donc pour le coup, je le disais juste avant, mais là tout mon bloc est slivé. L'intégralité des cartes, ça fait plaisir. Voilà, ça rend quand même vachement mieux que dans mes anciens classeurs. Je pense que vous verrez nettement l'évolution. Et je vais ranger du coup ce que je vous disais, ce Mustéflotte derrière le Mustéflotte du calendrier de l'Avent. Voilà, on voit bien le flocon. Donc là je ne l'ai pas encore fait, mais à terme, ce Mustéflotte sera donc dans un classeur à part. Voilà, avec les 23 autres cartes du calendrier. Et donc ce Mustéboué, et ben voilà, c'est la même place. Et je le mets derrière son poteau avec le flocon. Et voilà. Donc là, c'est fini pour Duel au sommet. Et il nous reste une holo, le Cresselia de Aube Majestueuse, qui est la série suivante. Et donc, voilà, on doit être par là. Cresselia numéro 2, c'est ça. Juste devant le Darkrai. Hop. Nickel. Donc là, c'est une série qui est quand même pas si bien avancée. Il nous manque pas mal de lots encore. Enfin là, c'est des rares. Mais déjà, il nous manque 5 holos, 2 rares. Ouais, hein, quand on voit là, il en manque encore beaucoup. On n'est pas prêt de finir. Encore combien de blocs, combien de classeurs? Il nous reste le noir et blanc avec les full art à ranger. Et ensuite, le Donphan de... pas de célébration, des 25 ans. Si, c'est célébration du coup. Bref, allez, on passe au classeur suivant. Et nous voilà sur noir et blanc. Et je ne vous l'ai pas dit non plus, mais en fait, j'ai acheté aussi ce genre de classeur pour tout mon noir et blanc. Voilà. Donc j'ai pas encore fait mes petites icônes comme j'aime le faire, mes marque-pages en quelque sorte. Mais ça ne saurait tarder. Et donc, bah, par contre, noir et blanc, il me faut 3 classeurs différents, voilà. Et donc là, on a que le coffre des dragons à ranger dans celui-là. Après, c'est série plasma, donc ce sera dans un 3ème. Mais donc, on va ranger ce coupe-note, donc numéro 12. Voilà, facile. Et bah, le tranchant numéro 16 qui vient juste en dessous. C'est quand même très très sympa d'avoir des gros et des beaux classeurs comme ça. Ça pèse plus lourd, ça prend plus de place, mais... ça en jette quoi, voilà. Donc là vous le voyez, mes séries sont beaucoup moins avancées que sur Diamant et Perle par exemple. Mais écoutez, c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir ça avancer ensemble, voilà. Donc je passe au classeur suivant. Et nous revoilà pour noir et blanc. Le dernier classeur avec... non, d'abord Tempête Plasma, voilà. Donc on a deux full art. Donc je crois que dans cette série, j'ai... Enfin vous le voyez, la série n'est pas du tout avancée, mais je vais déjà avoir des full art. Donc ça fait plaisir. Donc là on est sur la 125, 126, 127, 128, 129, 130. 131 le Victini,
Voilà. Et au dos, forcément, vous vous en doutez, on aura le Articodin, qui est la numéro 132, c'est ça. Et voilà. Voilà. La première et dernière carte de cette page. Et on termine avec cette Master Ball d'explosion plasma. Alors, glaciation, explosion, explosion. La numéro 94, donc 91, la 94 vient juste ici sous l'hyperbole. Et voilà. Et donc pour conclure cette vidéo, tout simplement le don de franc qu'on rentre derrière les autres avec les autres cartes des 25 ans célébration. Voilà. Vous voyez, j'avais aussi le Elector en japonais ou chinois. C'est vrai que j'ai le doute. Maintenant que j'y pense, j'ai le doute. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ma part, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais maintenant il y a une vidéo qui sortira tous les mardis soirs à 17 h et une vidéo tous les samedis à midi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde!